Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir attendu. J'ai été un petit peu long pour les Verseaux 2023. Alors, nous allons voir, comme d'habitude, pour cette année 2023, les grands transits. Transit majeur de Saturne, transit majeur de Jupiter et transit des nœuds lunaires. Vous allez vous y reconnaître si vous avez en astrologie sidérale indienne votre lune ou votre ascendant dans le signe du Verseau. J'en profite pour faire une petite annonce. J'ai réouvert ma chaîne secondaire exclusivement réservée à l'astrologie occidentale. Donc j'ai fait une vidéo sur la pleine lune, la prochaine pleine lune en Cancer en astrologie occidentale. Je vous invite à vous abonner si l'astrologie occidentale vous intéresse. Et si vous voulez également que je fasse toute la série 2023 en astrologie occidentale, c'est possible, il suffit juste de me le demander, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire ou quelque chose, et puis moi je m'exécute tout simplement. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger et imprimer cette petite fiche récapitulative pour les Verseaux 2023. Et puis c'est parti, on y va. Le lien est en description, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. On commence du 17 janvier au 13 mars, Saturne va transiter, donc le 17 janvier, dans le signe du Verseau, justement. Saturne, c'est votre planète, les Verseaux. Donc Saturne sera dans votre maison 1. La maison 1, c'est vous-même, c'est le corps, c'est la vocation, c'est la destinée. Donc, de manière générale, tout sera bien, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va ici être beaucoup plus favorable que ce qui était en 2022, c'est-à-dire le Saturne en maison 12, vous agissiez un petit peu en sous-régime, vous étiez peut-être un petit peu plus dans la solitude, un petit peu plus en retrait. Eh bien, Saturne, dans cette maison 1, à partir du 17 janvier 2023, vous revenez au centre, ici, du monde. C'est-à-dire que vous reprenez votre vie en main, vous êtes ici au cœur des choses. Alors, bien sûr, ça va être favorable pour un petit peu tout dans l'existence, puisque Saturne est votre planète, c'est une planète favorable pour vous les Verseaux, mais ça va toujours agir de manière saturnienne. Ça veut dire que il faudra quand même de la patience, il faudra quand même de l'effort, il faudra quand même un petit peu plus de pratique, de travail que si vous étiez ascendant Lion ou ascendant Cancer, par exemple. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est que les choses vont quand même arriver et vont arriver de manière durable. C'est-à-dire qu'elles vont rester sur le long terme. Saturne, c'est la planète du temps, la planète, effectivement, qui fait que les choses arrivent tardivement, mais qui fait également durer les choses qu'elle promet. En maison 1, c'est au niveau du corps, ça va vous donner une bonne stature, une bonne vitalité ici, une bonne santé tout simplement. Également, Saturne va être en relation avec Mars, qui sera dans votre maison 4 en Taureau. Donc ici, ça va être un intérêt pour l'histoire, pour vos origines, pour tout ce qui a peut-être un rapport avec la génétique, tout ce qui a un rapport avec le passé, ici, et puis tout ce qui a un rapport avec votre intériorité, votre logement, l'architecture peut-être, ou bien votre logement, votre foyer, de manière générale. Ça va plutôt être une idée, ici, de janvier à mars, de rester dans votre zone de confort. Rester dans la zone de confort parce que Mars est en maison 4, on a vu, il y a une relation comme ça de Saturne à Mars, puisque Saturne sera dans la demeure lunaire de Mars. Donc vous allez plutôt vous occuper de votre intériorité, ici, de vos émotions, de votre logement. Il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose de relié à votre jardin secret, privé un petit peu, et puis renouer avec vos valeurs, comprendre vos principes intérieurs, ce qui vous anime réellement. Ça va être très important, donc du 17 janvier au 13 mars. Et puis ensuite, du 14 mars au 30 octobre, là c'est un petit peu différent, puisque Saturne ne va plus dépendre de Mars, mais va dépendre du nœud nord. Le nœud nord qui sera en Bélier dans votre maison 3. En maison 4, on était dans la zone de confort. En maison 3, c'est l'inverse. En maison 3, on est au dehors de cette zone de confort, on est curieux, on va au-devant des choses, on prend des initiatives, on voyage, on se déplace, on échange. On est peut-être plus dans un aspect scientifique, rationnel des choses. Donc ça va être très important du 14 mars au 30 octobre. Donc on sort de sa zone de confort. Les échanges vont être favorisés. Peut-être la communication, les échanges ou l'apprentissage de quelque chose en relation avec des étrangers. L'étranger est très important ici pour cette maison 3. Soit que vous vous déplacez, faites des va-et-vient
à l'étranger, soit que tout simplement vous ayez un rapport avec l'étranger dans ce que vous apprenez, dans votre communication ou dans vos échanges de manière générale. Donc voilà les deux grands moments de 2023 concernant Saturne. Je répète, de janvier à mars, vous restez dans votre intimité, vos valeurs, votre intériorité, ici votre intimité. Et puis du 14 mars au 30 octobre, là, c'est beaucoup plus prise de risque, prise d'initiative, signature de contrat, si évidemment le contexte s'y prête. Et vous sortez un petit peu comme ça de votre zone de confort. Ça peut entraîner tout à fait des déménagements, c'est possible. Transit de Jupiter maintenant, du 22 avril 2023 au 1er mai 2024, Jupiter transitera dans le signe du Bélier sidéral. Le Bélier, on l'a vu, c'est votre maison 3. Donc c'est quoi ? C'est relié à la fratrie. Donc la vie d'un frère peut être bénéfique pendant cette année 2023, à partir du 22 avril. D'accord ? Alors il peut y avoir aussi une prise de poids d'un frère ou d'une sœur plus jeune. Ici, c'est le frère ou la sœur plus jeune, maison 3. Les déplacements vont être très favorisés et peuvent même être source de profit. D'accord ? Parce que Jupiter, pour vous, Verseau, renseigne sur l'argent, principalement, maître de 11 et maître de 2. Et puis aussi, les rencontres peuvent être favorisées par des déplacements. D'accord ? L'apprentissage, notamment l'apprentissage un petit peu scientifique ou un peu scolaire, peut faire en sorte que ça vous entraîne, ça vous emmène vers des associations, le réseau social va être plus élargi. Voilà un petit peu des choses avec ce Jupiter en Bélier. La maison 3, c'est aussi la maison de l'écriture, la maison de tout ce qui touche aux mains, donc tout ce qui est bricolage, tout ce qui est peinture, expression manuelle sera favorisée. C'est évidemment le langage. Donc apprendre une langue est favorisé. Apprendre une langue peut vous ouvrir aussi à une autre culture et peut élargir vos horizons en termes d'association, en termes de réseau social également, puisque Jupiter est maître de 11 ici. Nous allons maintenant parler de Mars. Mars qui n'est pas la meilleure planète pour vous les Verseaux, qui est une planète, on dit, maléfique, maître de 3 et maléfique naturel pour vous. Évidemment, en astrologie, rien n'est fataliste. On a toujours cherché à négocier un petit peu avec les astres. Donc, voyons ça ensemble. Je mets mes lunettes parce que l'écriture est un peu petite. De janvier au 13 mars. Mars, on l'a vu, est en maison 4. Donc, ça peut donner quoi ? Ça peut donner une petite insatisfaction quand même intérieure, parce que la maison 4, c'est notre bien-être. Et Mars, on en veut toujours plus. Bon, ça peut signifier un petit peu ce genre de choses. Des querelles sont possibles avec votre mère, en maison 4. Et puis des problèmes reliés peut-être au logement ou à un véhicule peuvent aussi avoir lieu ici. Donc début janvier, au 13 mars 2023. Du 13 mars au 10 mai, Mars est en maison 5. Ça, c'est un petit peu meilleur. Ici, conflit avec un enfant possible. Bon, voilà quand même. Mais expérience et opportunité s'offrent à vous. C'est-à-dire que vous apprenez par le défi, par les échecs, par les erreurs, mais vous apprenez, vous avez une sagesse à travers ça. Vous tombez, vous mettez un genou à terre, vous vous relevez et vous y allez. Voilà un petit peu l'énergie latente du 13 mars au 10 mai pour vous. Tout ce qui est relié à la technicité, apprendre un instrument de musique, ça c'est favorable par exemple. Ambiance au travail défavorable et risque de conflit du 10 mai 2023 au 1er juillet 2023. Là, c'est la date la plus critique pour votre Mars qui va se retrouver en chute, comme tout le monde, pendant cette date-là. Mais vous, c'est votre maison 6, c'est-à-dire l'ambiance au travail, les collègues, la concurrence, la rivalité. Ça, c'est pas terrible. Les procès, c'est pas la meilleure période pour gagner un procès, pour gagner une compétition. Parce que Mars est en chute pour vous ici. Et puis, ça peut être aussi la carrière. La carrière, maître de 10 Mars, peut être un petit peu ici difficile. Vous pouvez travailler beaucoup, vous épuiser un petit peu et perdre un petit peu votre sang-froid. C'est les choses qui peuvent arriver. Ici, donc principalement du 10 mai 2023 au 1er juillet 2023. Attention aux coups bas également, ce genre de choses au travail. Du 1er juillet 2023 au 18 août 2023, Mars va se retrouver en Lion, donc là il est plutôt bien, mais dans la maison 7. Donc ça peut faire que les relations sont plus passionnées. Alors attention évidemment au conflit, à la violence, aux crises, etc., à la rupture, etc., éventuellement, avec des associations, des collaborations ou avec votre partenaire. Mais quand même, Mars est en Lion,
Donc il est quand même bien positionné, il va surtout apporter du peps, apporter de l'énergie si vous vous ennuyez un petit peu dans votre relation, dans votre partenariat ou avec votre conjoint, eh bien Mars va redonner de la passion, va redonner un petit peu du peps. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Lorsque le Mars est en Lion, il y sera du 1er juillet, donc on l'a vu au 18 août 2023. Du 18 août au 3 octobre, Mars va se retrouver en maison 8. Donc là, ça peut être des petits changements, des restructurations, des bouleversements, des hauts et des bas qui alternent dans la vie professionnelle. Également, la vie d'un frère peut être un petit peu à surveiller. Il peut y avoir des petits soucis dans la vie d'un frère ou d'une sœur plus jeune également, puisque c'est la 6e de 3. Également, pour le Mars en maison 8, attention ici aux opérations chirurgicales, par exemple. Vous pouvez avoir un petit accident, parce que Mars est en analogie avec la maison 8, et puis les opérations chirurgicales, la chirurgie, toutes ces petites choses-là peuvent être un petit peu à surveiller. Je ne dis pas que ça va forcément arriver, tout va dépendre des périodes dans lesquelles vous êtes. Donc ici, on est du 18 août au 3 octobre, on va dire la fin de l'été ici, début d'automne. Du 3 octobre au 16 novembre, difficulté dans la relation avec le père, parce que Mars est en maison 9. Ça peut être un petit peu tendu avec le père, avec la justice aussi, la loi, c'est possible en maison 9, avec un professeur ou avec la belle famille. Tout va dépendre de votre thème et également, la maison 9 peut signifier toutes ces choses-là. Attention aux accidents ou aux conflits pendant les longs voyages, maison 9, surtout les longs voyages au sein du pays. Et puis la carrière, cependant, reste favorisée, puisque maître de 10 en maison 9, on a quand même quelque chose ici de protégé en termes de carrière. Du 16 novembre au 27 décembre, Mars est en maison 10. Ça c'est excellent, puisque Mars est chez lui, tout simplement en domicile. Donc là, une carrière puissante, avec beaucoup d'efforts, avec de la réussite. Vous allez pouvoir ici transcender les obstacles et puis avoir une bonne place où réussir tout simplement vos projets qui vous tiennent à cœur, l'entreprise, l'entrepreneuriat, vos projets, vos passions ici seront excellentes ici pour cette période-là, donc du 16 novembre au 27 décembre 2023. On va dire quelques mots sur les périodes de Vénus. Donc les périodes favorables pour Vénus, c'est simple. Du 22 janvier au 15 février, Vénus est en maison 1. Les relations viennent à vous. Favorables en termes de relations avec la mère, en termes, toutes ces choses-là restent favorables quand même. Du 15 février au 11 mars, alors là, maison 2 exaltée. Vénus en maison 2, ça c'est très favorable pour les finances, pour l'entente familiale, pour le patrimoine, de manière générale, donc du 15 février au 11 mars. Du 11 mars au 5 avril, maison 3, bonne entente avec la fratrie, les déplacements, les échanges, les commerces, etc., très favorable. Du 5 avril au 2 mai, Vénus en taureau, ça c'est bon pour le bien-être. C'est-à-dire, vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Voilà, vous êtes heureux. Quelque chose qui peut être favorable aussi au niveau du luxe, au niveau des vêtements, d'un véhicule, etc., des bijoux aussi, pourquoi pas. Du 2 mai au 30 mai, Vénus en maison 5, ça c'est bon pour les plaisirs, de manière générale. Si vous êtes célibataire, les rencontres amoureuses. Si vous avez un enfant, c'est bon pour les enfants. Bon, voilà. Tout va dépendre du contexte, encore une fois. Alors où j'en suis, du 1er juin au 3 novembre, alors là c'est un petit peu plus cafouillis, c'est cafouillage, parce que Vénus va se retrouver un petit peu rétrograde et va faire un peu le yo-yo en maison 6 et en maison 7. Donc là vous allez chercher à négocier, à trouver l'harmonie, à trouver la justice, à être un petit peu dans les compromis. Attention à ne pas vous faire marcher dessus durant cette période-là, vous allez essayer un petit peu de calmer un peu le jeu, parce que c'est la maison 6, Vénus en 6, c'est pas terrible, Vénus en 7 n'est pas terrible non plus pour vous, Verseau, parce qu'il se retrouve en Lion. Et Lion, c'est un signe ennemi pour Vénus. Donc attention à tout ça, quand même les collaborations peuvent être favorables, en tout cas c'est ce que vous allez chercher, et c'est ce que je peux vous recommander de mieux, évidemment, ici. Plutôt que la compétition, parce que vous risquez de perdre, ici, du 1er juin au 3 novembre. Et puis enfin, avec Vénus, du 3 novembre au 28 novembre, Vénus va se retrouver en chute en maison 8, alors là, attention, parce que c'est pas la meilleure période pour Vénus, donc les relations peuvent être un petit peu bancales, ça peut être une perte ou une dépense par rapport à la gestion familiale, donc par rapport à des dépenses reliées à la famille, ou par rapport à un héritage, ou l'argent du conjoint ou de la conjointe, qui peut être un petit peu, des dépenses, c'est possible. De manière générale, vos émotions vont être un petit peu à fleur de peau, puisque Vénus régit votre maison 4.
Donc voilà, c'est pas la meilleure période, et puis de manière générale pour les parents non plus, c'est pas terrible avec ce Vénus en chute. L'avantage c'est qu'il n'y reste pas longtemps, du 3 novembre au 28 novembre. Et puis enfin, on finit avec les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires en ce moment sont Rahu en 3, Ketu dans votre maison 9. Donc là, ça peut être une petite insatisfaction ou une difficulté au niveau du père, une petite irrévérence au niveau des professeurs, au niveau de la loi. Bon, ça peut être des petites choses comme ça. Mars en maison 3, ça vous dote quand même d'une puissance rationnelle. Vous allez directement, c'est-à-dire ça met en évidence la science, la raison, les prises d'initiative, peut-être les signatures de contrats, les déplacements, sur le court terme sont favorables, sur le long terme un peu moins. Bon, ça, c'est valable jusqu'au 30 novembre 2023. Donc ça reste ici puissant, d'accord ? Tout dépend évidemment, la cuspide de vos maisons 3 et 9, lorsqu'elles sont touchées, c'est là que ça va pleinement se manifester. Peut-être qu'elles ont déjà été touchées, tout dépend de votre thème. Mais à partir du 30 novembre, les nœuds lunaires transitent. Alors, ils sont toujours rétrogrades. Donc, Rahu, le nœud nord, va transiter en maison 2, et Ketu, le nœud sud, va transiter en maison 8. Complètement un autre dialogue qui va s'opérer. Le Rahu en 2, ça va mettre en évidence votre maison 2. Attention à l'alimentation, à l'intoxication, ici. Vous allez avoir une mise en évidence ici de votre maison 2, la sécurité matérielle. Attention, vous pouvez avoir peur un petit peu de l'inconnu, des étrangers, de ce qui vous est étrange, et vous pouvez avoir comme ça, pendant 18 mois, à partir du 30 novembre 2023, un intérêt ou peut-être une inquiétude vis-à-vis de votre sécurité matérielle. Vous allez comme ça vouloir avoir envie de vous rassurer par la matière. Ça peut être aussi par la connaissance, hein. C'est-à-dire, Rahu en 2, vous allez emmagasiner beaucoup de connaissances, pas facile à dire, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et vous pouvez aussi avoir affaire à des gens qui ne sont pas forcément très bienveillants dans leurs paroles. Rahu en 2. Et également vous, attention à ce que vous dites, hein, parce que ça peut être mal interprété, ou tout simplement vous pouvez être amené, que ce soit de gré ou de force, à mentir, hein, que ce soit pour protéger quelqu'un ou pour d'autres facteurs, tout dépend des circonstances, du contexte, etc., etc. Vous commencez à comprendre la chanson. Ça peut être aussi une nouvelle arrivée dans la famille proche, une naissance, par exemple, un mariage, par exemple. Donc, tout ça peut arriver puisque Rahu a tendance à donner ce qu'il touche. En revanche, Ketu en maison 8, là, ça va être très bon pour tout ce qui touche un petit peu aux pratiques ésotériques, tout ce qui touche un petit peu à l'énergétique, le Reiki, les choses magnétisme, les choses un petit peu comme ça. Pouvoir psychique, comme on les dit, comme on appelle ça en Inde, les siddhis. Mais ça peut être aussi un moyen où un moment où vous êtes un peu plus dans l'autodestruction, où vous n'avez pas envie d'aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Vous fuyez un petit peu le monde plus intérieur pour vous concentrer sur le fait d'être rassuré en termes de matérialité. D'accord ? Donc ça peut être vraiment un moment où va falloir équilibrer ça. Équilibrer cette inquiétude de la matière avec cette quête intérieure. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin. À partir du 30 novembre, un nouveau dialogue va s'opérer avec vos nœuds lunaires. Mais jusqu'au 30 novembre, on reste ici dans cette optique de puissance intellectuelle, puissance rationnelle, quelque chose de très favorable en termes de signature de contrat, de prise d'initiative, relié à la fratrie. Ça peut être aussi apporter de la réussite à un frère ou une sœur pendant ces moments-là. Un petit peu moins pour un professeur, pour la loi, tout ce qui renseigne sur la loi, la légalité, la justice. Peut-être des difficultés au niveau d'un père ou d'un professeur, ou dans votre faculté d'apprendre, des sciences un petit peu philosophiques ou ce genre de choses. Vous pouvez être un petit peu coupé de tout ça jusqu'au 30 novembre 2023. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez que je fasse toute cette série à travers l'astrologie occidentale, eh bien dites-le moi. Et puis je m'exécute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire que je reprendrai activement l'année prochaine, donc dans quelques jours en 2023. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve donc bientôt pour finir cette série. Il reste une vidéo pour 2023 et puis on reprendra
les vidéos sur les lunes, sur les transits, et puis peut-être sur l'actualité et tout ce qui se passe un petit peu dans le monde. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.